Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui je reviens à la maison, je travaille de la maison et bah je vous invite à manger avec moi. Prends le déjeuner. Quelle heure est-il là? En fait, je j'ai pas fini un truc, donc à 4 heures on a une réunion avec l'équipe Espagne, je crois, l'équipe taxe. Mais auparavant, il faut que je produise des textes, des trucs, des justifs, je sais plus ce que... Bref, voilà. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Une énorme salade avec des avocats, de la salade verte et du soja frais mariné à la vietnamienne. J'ai rajouté des graines de sésame grillées avec du sel rose d'Himalaya, des avocats, des olives et les œufs de mes poules. Et la base, c'est une salade verte. Alors, je fais comme avec le parfum. Alors, note de tête. Note de tête, vous avez des sésames saupoudrés. Voilà, comme ça, là. Sésame saupoudré. Note de cœur, vous avez... vous avez quoi? En note de cœur, vous avez une vinaigrette avec du vinaigre de cidre. Avec, au lieu de mettre du sel, moi je mets de la sauce de soja, ça c'est une note de cœur, et des avocats. Et en note de fond, vous avez de la coriandre, et une belle salade verte, beaucoup de verdure. Voilà, bah sur ce, bon appétit. Donc du coup, ah oui, j'ai parsemé tout ça d'amandes. Je reviens. Donc j'ai toujours un gros pot d'amandes avec moi, des amandes mélangées avec, c'est quoi ça? Noix de cajou. Je vais ouvrir ce truc de noix de cajou que j'achète tout simplement chez... C'est un mélange de noix de cajou que j'achète tout simplement chez Lidl. Moi j'adore leurs produits à Lidl. D'ailleurs je ne vais plus du tout dans les supermarchés, hypermarchés, genre Leclerc et autres. Je trouve que c'est hyper cher. C'est très très cher. Donc je prends les gros noix de cajou de chez Lidl. Non salé. Ah, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Ah, c'est sûrement mélange de noix de cajou. Ah, pardon. C'est ça. Donc aujourd'hui, je me présente devant vous sans maquillage, sans rien du tout. Parce qu'en fait, tout simplement, j'étais très fatiguée. Hier soir, j'étais rentrée assez tard. Ce matin, j'ai préparé des trucs, mais je pense que c'était pas ça. En même temps, j'avais tellement de trucs à faire aussi. Lire les emails. Hier, j'étais à Paris. Et j'étais allée, juste après la visite médicale, j'étais passée juste devant une boutique de dégriffe. Et j'ai vu, je voulais en prendre quelques trucs. Et j'ai vu le Just Gold de Georges Reich, qui était exposé comme ça sur les rayons. Alors je lui ai dit au vendeur, je voudrais cette bouteille-là, qui s'appelle Just Gold d'ailleurs. Il m'a dit, madame, c'est une bouteille d'exposition, il n'y en a plus. Je dis, bah écoutez, vendez-la moi, cette bouteille d'exposition, parce que la bouteille, elle est belle. Elle est toute belle, on dirait une bouteille, c'est du verre. C'est hyper joliment travaillé, avec un genre de motif colonnade comme ça, c'est très joli, avec Georges Reich devant. Et je leur ai dit, bah, et le cabochon est comme ça. Donc c'est carré, comme ça. Et je lui ai dit, écoutez, moi je vous la prends cette bouteille-là. Mais vous faites un prix. Alors il m'a dit, oui, 10 euros. Il m'a laissé à 10 euros. Donc ça m'évite d'aller sur boutique privée et autres, et de dépenser encore des sous.
jusqu'à un certain montant pour avoir les frais de livraison gratuite, pardon. Et j'ai pris 10 euros. Et c'est hyper bon d'ailleurs. C'est oriental poudré. Boisé, poudré, oriental. C'est un parfum aussi bien adaptable aux hommes qu'aux femmes. Voilà. Et c'est tout. Parce que hier, j'avais pas le temps. Et puis, j'ai juste filmé rapidement le magasin Adopt, qui était juste à la sortie de la gare Saint-Lazare. Dans la gare Saint-Lazare, il y a plein de magasins. C'est dans la galerie, en fait. Et c'est juste à la sortie des quais, des voies, que vous trouverez plein de magasins. Il y a Adopt là-bas, il y a Lush, il y a tellement, il y a un Sephora aussi. Et voilà. Donc ce matin, j'ai dû appeler Maurice pour qu'il vienne m'aider à enterrer le chat. C'est pas le mien, hein, mais c'est un chat que je connais depuis longtemps, qui vient manger chez moi. Et puis, bah voilà, il est décédé. Hein. Fallait s'organiser, et puis heureusement que Maurice était là, sinon moi, j'en serais incapable, j'aurais appelé une association. Mais bon. Parce que je me vois mal le prendre ce chat, l'envelopper, aller chez le véto, le déposer. Ça fait trop de travail ce matin, j'étais surchargée de boulot. Comme d'hab. Hein. C'est bon. Bah écoutez, bon appétit les amis. Hein. Vous me dites ce que vous mangez, ce que vous préparez à manger pour midi. Oh là là, il est 2 heures, mais vous me dites ce que vous avez mangé. On se partage les repas virtuellement. C'est comme dans l'entreprise, à un moment donné, il y avait le Covid qui arrêtait toute activité, tout mouvement. Donc du coup, on se faisait des cafés virtuels entre collègues. C'était pas mal. Bon, mes repas principaux, normalement, je dis bien normalement, en temps normal, c'est des grosses salades, des énormes salades composées. Alors, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais n'oubliez pas de parsemer, de faire un topping de sésame grillé. Pour nous, les femmes, en tout cas, c'est très important d'avoir du sésame grillé tout le temps à portée de main, des graines, des noix et tout ça, comme je vous ai montré là, pour justement soutenir le système osseux, l'architecture osseuse de votre organisme. C'est très important. Surtout le sésame grillé. Et j'ai lu un article comme quoi le sésame grillé, particulièrement le sésame noir, permet d'avoir une belle peau et des beaux cheveux. Bien fortifiant, bien... ça lutte même contre la perte des cheveux. Donc ce que je vais faire... Ah d'ailleurs, sésame. Donc ce que je vais faire, c'est de mettre de l'huile de sésame tout de suite avec ma salade. Voilà.
J'en mets une grosse couche, enfin non, une couche généreuse. Et de l'oméga 3 aussi. Pour avoir du bon gras. Parce que dans l'avocat, il n'y a pas d'oméga 3. Bon, dans les œufs, il y a tous les oméga. Les œufs. Les œufs, ce sont des aliments, des super aliments, comme on appelle ça. Donc du coup, j'essaie de manger 2 œufs par jour, en salade. Sinon, je fais une omelette, mange avec du bon riz. Et en plus, j'ai du riz rouge que j'ai fait cuire. J'ai fait sauter un gros bol de tofu avec des gambas que j'ai sortis pour faire des beignets aux crevettes. Et du coup, j'avais pas le temps de faire des beignets aux crevettes pour ma fille. Donc, du coup, elle était repartie à Paris sans ses beignets. Donc, du coup, j'ai fait griller des gambas avec, en mélange avec du tofu sauté. Mais je pense que j'aurais pas faim après ça. Pareil, je voulais faire une toute petite salade pour accompagner justement le riz et les tofu sautés. Mais je pense qu'après ça, j'aurais plus faim. C'est mieux de manger une salade quand même. Parce que mine de rien, elle est énorme cette salade. Hein. Je ne sais pas comment j'ai fait pour faire. Je n'arrive pas à faire des petites portions. Alors avant, quand j'étais invitée chez des amis, ils me faisaient des toutes petites portions de salade. Moi, je rigolais. J'aurais demandé de me découper encore beaucoup de salade dans ma salade. Comme ça, en fait, j'avais le saladier pour moi tout seul. De salade. Et eux, ils mangeaient ce qu'ils mangent. Mais moi, je voulais absolument un saladier de salade, quoi. Et à force, ils me connaissent. Donc du coup, maintenant, quand ça m'arrive de manger avec eux, soit ils cherchent un bon restaurant où il y a un menu assez varié de crudités et de salade, mais vraiment phénoménal. Soit ils demandent une énorme salade exprès pour moi, parce qu'ils savent que ils connaissent mon régime alimentaire. Voilà. Oh, mais bon. C'est hyper bon. Alors, hier j'étais chez Critéo. J'étais arrivée sur le coup de 2 heures de l'après-midi. Je prenais le train que sur le coup de midi et demi, le temps de prendre le métro, de marcher jusqu'à l'entreprise. C'était 2 heures et quelques. 2h20, je crois. Et j'avais rendez-vous à 2h50, je crois, à la médecine du travail qui est pas loin. Et du coup, hier je portais quoi? Un truc simple, quoi. Mais je portais surtout la vanille de chez, comment ça, Bleu de Nice. Ah, je m'en aspergeais partout, la vanille. Je fais pas juste un petit là, non, je me parfumais à la vanille. Et arrivé, vous allez rigoler. Arrivé dans le cabinet du médecin du travail, moi je sentais plus la vanille après avoir marché, après avoir bien transpiré dans le métro et tout. J'arrivais,
Mais je sentais pas la vanille sur moi, mais le médecin a senti. Il a senti, il avait, oh, ce parfum, qu'est-ce qu'il sent bon. J'ai dit, waouh, ah bon, vous le sentez? Je lui dis, il fait, ah oui, ben voilà, là, la vanille. Tout de suite, il a détecté la vanille. Un truc sucré, addictif qu'il m'a dit. Il m'a dit, votre parfum, c'est une tuerie. Et là, j'ai rigolé. Comme quoi, après 3 heures du premier pchit, la vanille de chez Bleu de Nice, il laisse une impression mais durable, énorme. Je n'ai jamais rencontré ça avec aucun parfum en fait. Cette vanille-là, elle est foudroyante, elle est spectaculaire. Donc du coup, hier j'étais rentrée, puis la Kalina, la petite chatte là, elle se couchait de travers, en travers de mon passage, genre le dire, mais maintenant je te laisse plus repartir. Mais en fait, elle s'est couchée dans le mauvais sens. Donc du coup, je lui ai fait des câlins et tout, et je lui ai donné à manger. Et ces deux petits chatons, ils jouaient encore dehors. Il faisait encore jour, donc ils jouaient encore un peu dehors. Et Maurice était allé s'occuper des poules. Il leur a donné à manger juste avant que j'arrive. Parce qu'il a dit, je profite encore du jour. Qu'il fasse jour, qu'il fasse bon, qu'il fasse clair. Pour leur donner à manger. Comme ça, elles n'auront pas faim pendant la nuit. Très gentil ce voisin. Maurice et sa femme, c'est des anges. En fait, j'ai beaucoup de chance. J'ai énormément de chance d'être entourée de voisins hyper gentils, hyper serviables. Vraiment. Bah, comme ce matin, quand j'ai découvert le chat décédé, je l'ai appelé, puis il était venu tout de suite après. Il a amené ce qu'il faut, les ustensiles et autres. C'était vraiment très gentil de sa part. Vraiment. Moi tout seul, j'aurais pas pu faire tout ça, quoi. Parce que quand je pars à Paris pour un jour ou deux, ou quand je rentre en Alsace, quand je prends la voiture, que je rentre en Alsace, que j'ai quand même une journée pleine de conduite d'ici jusqu'en Alsace pour voir mes parents. Parce que mon père, il était hospitalisé plein de fois et je suis rentrée, je crois, 2 fois pour pouvoir le voir. Et j'ai dit à Maurice, j'ai dit, écoute, moi j'ai besoin d'aide pour que tu t'occupes des poules et des chats. Donc c'est ce qu'il a fait, hein. Il a gardé les poules, les chats, il les a nourris, il a nettoyé la cage, il a changé la litière des chats pendant plus d'une semaine. C'était incroyablement gentil de sa part, vraiment. Les amis, quand vous déménagez quelque part, je ne sais pas vous comment, mais moi je noue tout de suite des liens avec les voisins en face, les voisins de côté. On dirait un truc de chat. Excusez-moi. Donc je disais que j'essaie de nouer des liens avec les voisins d'en face, de côté, gauche, droite, même un peu plus loin,
pour en cas de coup dur, qu'on puisse, bah, ils savent qui on est. Et ils viennent nous aider. Parce que quand j'étais arrivée là, vraiment, j'étais vraiment perdue, paumée avec ma fille. On était vraiment tout seul à aller visiter la maison. On s'y connaissait en que dalle, en rien du tout. Personne n'était là avec nous, c'était à la période de Covid. Et franchement, je voyais aucun défaut dans cette maison. Je l'adorais, cette maison. Tout est joli pour moi. Mais je pense que le plus beau, c'était le jardin. Le jardin qui était en friche, quoi. C'était ça qui m'attirait. C'est pour ça que j'ai pris cette maison. Et petit à petit, j'ai dû débourser beaucoup de sous pour la rénovation intérieure, extérieure. Là, aujourd'hui, c'est pas encore fini parce qu'il faut encore faire un peu de peinture, mais c'est juste... sinon, j'ai refait toute la cuisine, j'ai fait toute la salle de bain, j'ai repeint toutes les portes, enfin tout, la totalité avec l'aide de beaucoup de monde. J'ai aussi appelé les ouvriers pour qu'ils travaillent sur bah, construire le mur qui est devant, là, mettre un portail, mettre des gravillons à l'entrée, des graviers, des pavés, parce que c'était vraiment pas, voilà, c'était pas très joli. Mais bon. Aujourd'hui, je suis un peu plus, bah, on va dire un peu plus stable dans, bah, je connais quand même à peu près tout le monde, la moitié, en tout cas dans le village, donc du coup ça va, c'est pas. Puis on me connaît parce que je sors souvent, je sors nourrir les poules, je nettoie la cage des poules, je fais un peu de jardinage, j'arrache l'herbe, j'entretiens la maison et quand on passe devant on dit ah ben ça a changé. Ça a beaucoup changé, avant c'était vraiment abandonné, c'était vraiment, c'était pas entretenu, alors que les gens habitaient quand même dedans, il y avait l'ancienne propriétaire était encore là, c'était sa maison. Aujourd'hui, quand on passe devant cette maison, on la reconnaît plus. Bah, je suis hyper contente parce que j'ai eu beaucoup d'aide. Mais bon, il faut avoir un peu de force, de courage pour tenir. Parce que c'est un village qui est assez éloigné. Et éloigné de tout, quoi. C'est des petits villages de France où vraiment, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à fêter. Donc il faut supporter la solitude pendant l'hiver. Mais ça va. Au printemps et en été, ça va. Donc à l'occasion, je vous montrerai mes petits achats de Paris. Que j'ai fait des petits achats, j'ai craqué aussi. Et j'avais filmé rapidement c'est des shorts que j'ai fait parce que j'ai pas pu faire, j'avais pas eu le temps de dévaliser le magasin Adopt, donc j'ai juste fait des shorts. Mais de temps en temps, je prendrai ma voiture si l'épaule le permet. Pour aller à Paris, puis comme ça, je vous inviterai à faire virtuellement les boutiques avec moi. Aller manger bah, j'inviterai aussi ma soeur si elle sera dispo. Mon neveu aussi, parce qu'ils sont de Paris. Je vous inviterai aussi virtuellement à aller déguster un énorme chocolat chaud avec 3 tonnes de pâtisserie chez Angelina en face du musée du Louvre, en face des jardins des Tuileries. C'est un des plus beaux salons de thé de toute la région parisienne. Et on ira manger ensemble aussi. On ira manger des plats, des spécialités coréens. Des barbecues coréens,
leur spécialité, quoi. Et je vous inviterai aussi virtuellement bah, à prendre des bubble tea, des bagels, plein de trucs. Franchement, plein de trucs. Ça va être bien. Petit à petit, ça reprend vie chez moi. Petit à petit, je commence à aller mieux. Même si la nuit, je dors très très mal. Je dors mal, j'ai mal. J'ai vraiment très très mal. Mais c'est pas une douleur comme avant l'opération. Avant l'opération, c'était vraiment jour et nuit. Là, ce sont des douleurs post-opératoires. Donc ça va, c'est pas... Je sais que ça ira mieux de jour en jour. Je sais. Je suis en train quand même de réfléchir à comment je vais produire les pièces justificatives de ce que l'équipe audit de taxes en Espagne me demande. Ça remonte tellement loin, tellement longtemps. Moi, je m'en souviens plus de ce que j'ai mangé hier. Alors, pour fouiller dans le dossier qui date de 2019-2017, je suis arrivée en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 22. Je sais pas. Je vais voir. Je mange en réfléchissant. En plus, j'ai une autre réconciliation à faire. Parce que la société est soumise, est cotée en bourse, la bourse de New York. Donc du coup, il faudrait que je fasse une réconciliation des comptes dont je suis responsable au niveau booking, au niveau suivi, au niveau reporting. Bref. Réfléchir à un emploi avec vous. J'ai plus faim. En fait, pourquoi j'ai plus faim? Pourquoi je mange aussi peu? C'est parce que ce matin, je me suis fait 2 litres de smoothie. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je vais vous le montrer, ce smoothie. C'est plus simple. Je l'ai mis au frais. C'est là. Alors, là-dedans, j'ai mis du lait de riz pas sucré, sans sucre. Un ananas, 1 kg de fraises et 1 kg de bananes. Avec du citron et des petits morceaux de gingembre. Voilà. Et comme ça, j'en ai bu ce matin, j'ai déjà bu 1 litre. Il reste encore 2 petits trucs comme ça. J'en ai donné un comme ça. J'ai servi un comme ça à Momo ce matin. Après l'avoir bien fait bosser. Je range au frais. Alors je l'ai remis au frais. Je l'ai remis au frais parce que celui-là, je l'ai acheté hier. Regardez, un beau gilet comme ça. Juste pour mettre par-dessus un t-shirt ou quelque chose. C'est en laine en plus. Quand il fait à mi-chemin entre le printemps et l'été. Donc les soirées et les matinées d'été des printemps sont assez fraîches. Donc du coup,
C'est tout doux, c'est de la laine toute douce. J'ai même pas payé cher, hein, je croyais que j'ai payé 12 euros. C'est de la laine, voilà. Trouvé ça comme ça, dans une petite boutique dont j'ai oublié même le nom et la rue. Donc, c'est pas dans la même que celle-là, mais c'est une autre. J'en ai fait 2 hier, mais rapide, hein, un truc genre 15 minutes chacune. Après, j'ai dû rentrer, récupérer mon sac à dos chez Critéo, dans les bureaux, courir jusqu'à Montparnasse, voir ma fille 5 minutes, lui remettre un petit cadeau que j'avais acheté dans une des boutiques, et hop, prends le train et je fonce jusqu'à la maison. C'est même pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc du coup, après avoir bu 1 litre de smoothie, j'ai plus faim. Et j'en ai mis au frigo. Et avant d'en prendre, sur le coup de 4 heures ou 6 heures, je mettrai des graines de chia dedans. Ça fait un... Mais pareil, les graines de chia sont hyper bons. Si vous avez l'occasion d'en prendre, ou alors si vous en prenez régulièrement, vous me mettez en commentaire ce que vous mangez, ce que vous buvez, quelles sont vos collations préférées. Je sais que chez Critéo, c'est des barres chocolatées, des cochonneries, coucou aux collègues Critéo, à 4 heures. Sinon, le matin, ce coup de, je crois que 9h, 10h, ils ont quand même une grande corbeille de fruits. Alors, là-dedans, c'est des fruits de saison, à volonté. Sur chaque étage. À chaque étage, là où il y a des cafés et du thé, ils ont encore une corbeille de fruits le matin. Donc ça va, ça sauve la mise. Parce que l'après-midi, c'est un goûter au chocolat. Non, ça va, c'est une belle entreprise. Moi, j'y suis depuis 7 ans. Hein. Je râle parce que j'ai beaucoup de travail, que c'est surchargé, que j'en peux plus et que à chaque fois, quand on pense qu'on a fini, et ben, ça se rajoute encore. Mais ça va. L'équipe est super. Et on se supporte les uns les autres. Et dès qu'il y a... Enfin, moi, je travaille avec... quand je m'occupe de toute la partie créance douteuse, tout ce qui est calcul, provision, reprise, reporting, je fais ça avec mon chef, qui lui est basé à New York. Donc, on est obligé de parler anglais. Mon manager est new-yorkais. Et par contre, on travaille avec l'équipe indienne pour les projets. Pour tous les projets de développement informatique et liés à notre travail. Donc l'équipe indienne, l'équipe Asia, parce qu'en Asie, on a aussi des filiales là-bas. Toute la partie Australie, toute la partie qui est à Dubaï et l'Europe. Et bien sûr, les Amériques. Donc du coup, on est assez large, assez je veux dire, worldwide. Comment on dit worldwide en français? Cosmopolitain. Traduction instantanée. Donc du coup, on a beaucoup de collègues qui ont plein de nationalités différentes. C'est une entreprise assez jeune. C'était une des licornes il y a 10 ans. Sur tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Donc voilà. Donc du coup, travail. Mais en même temps, je ne soulève rien de lourd. Je ne m'épuise pas à la chaîne comme ceux qui n'ont pas de chance de voir autre chose. Donc ça va, je ne suis pas à plaindre, pas du tout.
Le travail, c'est normal qu'il faut un minimum de boulot pour, ne serait-ce que pour payer son loyer, etc. Mais non, je me plains pas de mon boulot. Non. En plus, on peut travailler de chez soi, donc c'est parfait. Ça me permet de m'occuper des poules, des chats, d'appeler Momo dès qu'il y a un problème. Et de me rendre en Alsace et de rester là-bas pendant 7-8 jours sans avoir à poser de congé. Je travaille le jour, je m'occupe de mes parents le soir. Je pose peut-être un jour ou deux pour aller voir mon papa à l'hôpital. Je vais peut-être poser 2 ou 3 jours pour un jour pour l'aller, un jour pour le retour. Mais oui, c'est loin, oui. Je prends l'autoroute et je conduis toute seule, donc je me ménage aussi. Je sais qu'à chaque fois que je prends la voiture pour rentrer chez mes parents, et quand je reviens, je suis sûre d'avoir 2 PV dans ma boîte aux lettres. Ça, c'est garanti. Parce que on prend l'autoroute et on appuie sur le champignon, et des fois, voilà. Oui, que dire? C'est tout, hein, mes amis. La vidéo est assez longue, je termine pas ma salade, je vais donner aux poules. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai préparé, que je mangerai peut-être, je sais pas quand, ou c'est ou j'ai pas. Mais oui, arrête de te mettre en travers de mon chemin, je peux pas te marcher dessus. Mais il y en a plein. Bon, du riz rouge et du tofu sauté avec des crevettes. Comme ça. Hyper bon. Ça sent bon d'ailleurs. J'ai mis beaucoup de poivre. Voilà mes amis, écoutez, qui c'est qui va pouvoir manger tout ça? Et c'est pas moi, c'est sûr, parce que en ce moment je mange pas beaucoup. J'adore faire à manger, j'aime trop faire à manger. Quand je prépare, je pense à ma grand-mère qui préparait à manger pour sa famille. En fait, elle a préparé pour 2 ou 3 personnes. Et au final, on se retrouvait à 20 à table. Donc la tradition se perpétue de grand-mère, de maman, et ça passe à la fille. Je pense que ma petite Marie, elle fait de même. Heureusement qu'il y a François qui lui prépare à manger, c'est pas elle qui cuisine, sinon elle fait pareil. Donc voilà, donc, normalement j'aurais dû avaler tout ça, et tout ça, mais donc non. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir regardé, supporté, liké. Merci de vous abonner à ma chaîne. Je remercie infiniment tous ceux et celles qui ont bien voulu cliquer sur le lien abonnement. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.